Mais... Bon les gars, on se retrouve là le matin avec quelques petites bagnoles. Voilà, je vous filme là, juste ce plan là, il y a tout ce qui suffit. Porsche Carrera GT, Ferrari F50, F12 TDF, 812 Superfast, 480 Pista et 458 Speciale et bleu. Je vais passer derrière les gens qui font des photos. Je vais vous filmer tout ça. Il y a pas mal de bagnoles encore. Je vais vous filmer ça tranquillement. Voilà. Là, la Speciale et bleue, très très belle. F12 TDF juste là. La 812 comme je vous disais tout à l'heure. Le petit harnais bleu. Et là, la F50 avec les plaques noires magnifiques. Décapoté, il n'y a rien à dire. C'est clairement déjà le spot du jour, je pense, pour aujourd'hui. Clément GT4 qui vire là-bas. Très sympathique Armel qui vient d'arriver. Ah ouais. Et voilà la F50. Magnifique sous cet angle décapoté, je la trouve dingue. Je suis vraiment un fan de cette voiture. C'est assez dingue. Puis voilà, je vais même faire un plan grand angle avec toutes les voitures dans l'angle là, toutes les Ferrari. Et là-bas, il y a l'ennemi frérot, la Carrera GT. Mais en tout cas, voilà, je vais vous filmer un petit peu l'arrière de la Speciale. Enfin, vous faire un plan d'ensemble du coup de toutes les voitures. Il y a encore des voitures qui arrivent, hein, regardez. Là-bas, il y a une 812 encore. Bon, elle a pas une grosse config, mais une 812 quand même. Et voilà, la Speciale, la couleur, elle ressort tellement bien au soleil, c'est assez dingue. Et puis voilà. Assez sympa quand même, c'est assez sympa. Je vais vous filmer ma Carrera GT encore une fois, je vais passer derrière les gens. Là, il y a Bino, frérot. On va éviter de déranger en filmant quand même, ça serait con. Il doit rien comprendre lui, hein. Guetter le monde. Mais voilà, la Carrera GT magnifique. Clairement rien à dire, hein. L'appareil sous cet angle, là, quand on voit toutes les voitures qu'il y a, c'est oufissime. Filmer l'intérieur un petit peu. Avec un petit peu tout ce qui est en carbone, regardez l'intérieur de portière, magnifique. Le pommeau en bois aussi, très spécifique au Porsche Carrera GT. Et puis voilà, franchement, c'est très très beau tout ça. Bon, allez, une Ferrari en plus ce matin avec une 360 Chine Estradale jaune, assez rare en jaune. Donc ça fait quand même plaisir de voir ce modèle évidemment. Voilà, je vais vous en faire le tour rapidement, je vous la filme rapidement parce qu'il y a peut-être la F50 qui va arriver d'un instant à un autre. Donc il va falloir que j'aille faire des petites photos évidemment. Intérieur rouge avec la bande évidemment, intérieur full Alcantara. Elle est très très belle comme ça évidemment. C'est une petite pleine face. Ça a de la gueule une Chine Estradale, hein, surtout en jaune. J'aime beaucoup avec les jantes grises évidemment. Ça d'époque c'était quand même suffisamment répandu donc c'est vraiment beau. Je la filme parce qu'elle est bleue, hein, si jamais, peut-être que ça s'est pas vu du tout. Bleu jante grise, très joli. Ouais, bon alors là les gars, 330 GTC, mais dites-vous que c'est pas l'habituel. C'est une que j'ai jamais vue, donc petite dinguerie. Bon alors voilà, je vous filme rapidement, mais regardez, probablement le tout premier Aston Martin DBX sur Paris. Mais il a pas eu le temps frère. Voilà, tout nouveau Aston Martin DBX. Il y en a un deuxième dans le camion, mais j'ai un peu la flemme. Peut-être qu'il y a eu des trucs avant, peut-être qu'il y en a eu 6 des DBX et au final je vois que celui-là. Là de toute façon il va passer là-bas, je sais pas si j'attends pour vous le montrer de loin. Regardez, il y a le bus, on voit rien. C'est vraiment top ma vie, voilà, magnifique. Donc voilà, mais en tout cas tout premier DBX sur Paris. Alors regardez sur quoi on vient de tomber là par hasard. Petite 512 BB, c'est même une BBI à marquer à l'arrière. Magnifique. Splendide. Bon alors regardez un peu ces beautés.
Je vous les filme rapidement. Ah bon? Parce que l'endroit est magnifique, mais je le trouve pas pratique pour filmer. Mais il y a quand même des voitures assez dingues que j'ai évidemment déjà filmé dans Paris. Celle-là, je vous l'ai déjà montré. Celle-là, je vous l'ai montré, je crois, dans la dernière vidéo de Car Spotting ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a des petites pépites, comme vous pouvez le voir là-bas. Il y a la 356 de Georges Pompidou, pardon. C'est vraiment sa voiture personnelle. Enfin, c'était du coup, évidemment. Là-bas, une Facel. Et là-bas, il y a des magnifiques, regardez, des Talbot et tout. Là-bas, tout au fond, il y a une Giulia SS aussi magnifique. Il y a des petites beautés. Donc voilà, je voulais vous les filmer assez rapidement. Désolé de ne pas vous faire le tour, mais on est un petit peu pressé par le temps. Car il y a peut-être quelque chose de sympa qui arrive après. Mais je vous dis ça, on la verra pas à la bagnole. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je vous refilme aussi parce qu'il y a la DB4, je ne l'ai pas filmé. Je l'avais vu à Concorde la dernière fois, mais je ne vous l'avais pas filmé. D'ailleurs, regardez, il y a un beau petit plan là. Je peux tout vous filmer d'un coup. Regardez. Magnifique. Et de l'autre côté, on voit mieux un peu la Giulia SS, les Talbot et tout. Très très stylé. Et puis là, au grand angle, l'endroit est magnifique. Hein. Là, vous voyez des voitures comme ça fait vraiment, on dirait un concours d'élégance. Bon, allez, puisqu'on refait le tour, je vais quand même vous filmer un petit peu mieux les voitures. Au final. Et ouais, je suis obligé en fait de filmer parce que bon, après je peux tout faire en one shot, j'avoue. J'ai l'habitude de le faire, donc je vais le faire au final. Là on peut voir Bino au premier plan. Ah, regardez, on voit que des vieux. Je n'ai rien supprimé du tout, Bino. Il est fou lui. Ah, je vais au moins aller vous filmer à 215 parce que j'avoue quand même, c'est quelque chose. Bon, voilà, c'était ça la surprise les gars. Voilà, petite surprise les potes. On n'était pas prêts. Bon, je vous explique l'histoire après, mais ouais. Oh là là les gars. Bon allez, j'ai quand même vous la filmer. Bon, je vais faire gaffe pour les photos parce que j'ai prétéré, j'ai dit quand même, attention. C'est le choc de l'avoir. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus quoi dire les gars. Non mais en gros je prête mon appareil à Bino, donc voilà, je vais lui laisser faire des photos. Mais en fait je vous explique, on a été au courant que cette voiture a été vue cet après-midi ici. Vraiment elle était garée au même endroit. Et dès que j'ai vu les photos c'était du live. Je suis venu en 15 minutes, elle y était plus malheureusement. Et nous on a fait notre vie et tout. On s'est dit bon vas-y, en fin de soirée on va y repasser. Là il doit être 18h, 19h. On se dit vas-y on va repasser voir. Et en fait rien. On se pose sur le banquier là-bas juste pour parler. Voilà, il y a Edouard, il y a Bino, on parle un petit peu. Et je la vois débarquer comme ça par hasard, vraiment. Nous on s'est dit ouais c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, tu vois. Et bam, elle est débarquée. Et bah c'est là quand je vous les filme arriver comme ça quoi. Donc voilà, je vous la filme quand même. Et puis c'est enfin une Monza que je peux voir dehors, posée, bien comme il faut. Voilà, je vais pas déranger pour les photos, mais au moins je peux bien vous la montrer. Celle-là c'est la plus belle que j'ai vue, je pense. Elle est quand même splendide. Autant la bleue TaylorMade est impressionnante, autant celle-là pour moi la config est parfaite. Jante grise, un rouge métallisé sublimissime, un intérieur discret d'ailleurs. Non, il est noir. Je pensais qu'il était bleu foncé là-bas avec les reflets. Je vais vous filmer l'avant, hein, pas de panique. C'est juste qu'encore une fois, je ne gêne pas pour les photos. Mais regardez-moi cette beauté. Vraiment, cette voiture, elle est incroyable. C'est pour moi, c'est vraiment la voiture du moment. C'est la plus belle voiture du moment, clairement. Regardez-moi cette beauté avec évidemment le petit le paint shield là. Comment c'est le Cavallino quoi. Mais regardez-moi cette beauté. Sous cet angle là, elle est impressionnante vraiment. Ah, je m'en remets pas, hein, vraiment. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, on nique le game, hein, Bino. Involontairement limite, mais voilà quoi, c'est fou, hein, le petit logo. Je vais juste laisser faire la photo. Je vais vous filmer l'intérieur. Je vais vous faire une petite pleine face pour le plaisir. Oh là là, cette couleur, elle est sublimissime. Cette Maybach que j'ai dû voir 6 fois aujourd'hui. Mais regardez-moi cette beauté. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je vais vous filmer l'intérieur. Puis tous ces petits détails là, enfin, je peux vous les filmer quoi. J'espère que je te gêne pas, Edouard. Mais en tout cas, ces petits détails carbone, ces jantes magnifiques. Puis cet intérieur qui est vraiment assez impressionnant. Là, la petite plaque Monza SP2 Limited Edition. J'attends juste qu'Edouard fasse sa photo pour un peu mieux vous filmer l'intérieur. Puis comme vous pouvez voir, je vais même me mettre en mode grand angle comme si vous étiez dans la voiture. C'est incroyable, toute cette console centrale, ce milieu carbone, ce rétroviseur central. Bon, je suis désolé si je vous la filme pendant une demi-heure là. Les gens ils vont râler comme pour la 599 GTO, mais regardez-moi cette beauté. Je suis obligé de entre guillemets autant vous la filmer. Regardez, les gens depuis tout à l'heure ils s'arrêtent et ils créent des bouchons. Ils s'arrêtent vraiment ici au milieu de la route et ça crée des bouchons. Bah regardez les bouchons, alors que depuis tout à l'heure il y a du monde mais c'est fluide. Mais vraiment les gens s'arrêtent, regardez. Les gens sont vraiment fous et je comprends parce que regardez, c'est
c'est un alien la voiture, c'est un délire. Je vais peut-être vous faire des petits plans, je sais pas, je vais voir si on a le temps. Faut que je fasse encore des photos et tout. Comme vous pouvez le voir, vraiment on est comme des oufs. Tout le monde est comme des oufs. Vraiment, il y a des scooters qui s'arrêtent, il y a des voitures. Il y avait des voitures qui se garaient là vraiment juste pour la voir et ils repartaient. Ils rigolaient avec nous parce qu'ils disaient en mode putain c'est un truc de ouf. Il faisait 3 photos de téléphone, il a filmé, etc. Et les gens sont comme des oufs. Enfin bref. Je vais juste vous faire un petit profil, un dernier profil. Et je vais arrêter de vous la filmer parce que je vais pas faire non plus une vidéo sur cette voiture. Mais vraiment, je suis désolé, elle est sublimissime. Regarde, oh là 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 là, moi vraiment cette voiture me rend fou, je gêne. Donc je vais bouger. Bino il râle, mais voilà les gars. Bon attends, je passe vite. Je suis désolé, en plus là c'est vraiment, on s'y attendait pas en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on était assis là et vraiment je vois la petite gueule débarquer là. Je fais ah non là c'est trop là les gars. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît. J'espère, enfin c'est sûr que ça va vous plaire, c'est obligé, une voiture comme ça c'est obligé. Enfin bref, magnifique. Ça va là, la Monza n'a pas sonné parce que dites-vous que le jet tout à l'heure il est arrivé tout doucement, il est arrivé de là, la Monza a sonné à cause du jet. Donc voilà. Alors là les gars, regardez le gars là, dites-vous, il s'est arrêté genre 5 minutes, il a une cliente à l'arrière, hein. C'est un chauffeur. Hein. Le gars il s'est arrêté 5 minutes, il avait une cliente, il a fait ses petites photos vraiment au calme. Pour vous dire vraiment que les réactions, regardez le taxi s'arrête à côté et vraiment depuis 10 minutes c'est comme ça, même depuis tout à l'heure, hein, ça fait 20 minutes c'est comme ça et regardez voilà au milieu, sans warning, sans rien, les voitures elles s'arrêtent, elles font des photos, les scooters, les machins, tout le monde s'arrête. Regarde, ils bloquent la circulation hein. Et les voitures elles arrivent derrière, hein, regardez. Normal, c'est vraiment. Après je comprends hein, que ça choque, mais regarde, il fait son snap, il se fait klaxonner. Ah ça tue hein. Je suis cuit, non, vraiment les réactions elles sont assez ouf. Limite je pourrais faire une vidéo que des réactions, que des voitures qui s'arrêtent tellement c'est trop drôle. Regardez, le choc des générations. Enfin des générations, il n'y a pas de génération. C'est ce que là c'est la version de base de la Monza SP2 en fait, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que la Monza SP2 en dessous c'est une 812 entre guillemets, c'est le V12 de la 812. Ce qui est marrant c'est de voir entre guillemets la version de route entre guillemets et la version de GES. Tu veux rajouter peut-être une entre guillemets Bino? Bon allez, je filme rapidement la voiture, full ouverte. Ah, c'est assez insolent comme ça quand même. En plus on voit pas le proprio donc c'est parfait.